Alors, on n'avait pas de moyens, donc on n'avait pas de moyens, mais pendant 4 ans, Brice il dit que la première année on a mis notre poche, mais pendant 4 ans on a mis notre poche, alors on s'est remboursé là après, mais au départ on n'avait pas de moyens, et donc la deuxième année c'est posé la question de... Alors je crois que c'est une idée de Brice quand même, là pour cette fois, je voulais avoir des idées délirantes, mais moi là c'est une idée de Brice quand même, de dire, ok c'est sympa le camping, mais vraiment les conditions c'est relou, alors on va louer une maison. Vas-y, je te laisse la transition, vas-y. Donc c'était une maison pour 7. 7. Ouais. C'était une maison pour 7 personnes, avec un petit jardin, un garage qui a bien servi. Ouais, et nous on était 25. On était 25, voilà. Donc on a dormi à 25 dans la maison. Donc voilà, on s'arrangeait au niveau des lits et tout ça. Il y en a qui dormaient un peu partout, il y en a qui dormaient dans les camions tellement ils pouvaient même plus dormir dans la maison, c'était insupportable de dormir dedans. Et en fait, je crois que c'est le troisième jour du festival où là, dès le matin, t'as le proprio qui débarque avec quelqu'un de l'agence et peut-être un ou deux potes à lui parce qu'il s'est dit il y a 25 personnes dans ma baraque, je vais peut-être pas y aller tout seul. Et il est arrivé à taper sur les portes, les fenêtres, sortez d'ici, tu vois. Il était dans tous ses états. Bon, après, ça se comprend, t'as une maison, t'as 25 personnes dedans, tu vois. Voilà, et il a dit ouais, c'est hors de question, ce soir, je veux que tout le monde soit parti. Il en reste 7 et point barre quoi. Et donc là, toi t'as fait venir 25 personnes, donc t'es responsable à un moment donné voilà, de tout ça. Et d'un seul coup, tu te demandes où vont pioter les autres quoi. Et en fait, ça s'est pas mal goupillé. Alors là, encore une fois, David était là pour pouvoir nous venir en aide. Et on lui a demandé s'il y avait moyen qu'on puisse avoir un lieu où on pourrait crécher, et il nous a proposé le gymnase. Alors nous on s'est dit bon ok on va proposer aux autres, ils vont peut-être râler un peu mais bon voilà. Et carrément ça s'est battu pour aller dormir dans le gymnase. Parce que bien sûr à la fin des soirées et tout ça machin, bah voilà t'as un ballon et puis ça tapait le foot dans le gymnase jusqu'à pas d'heure. Après il y avait les gros matelas de gymnastique et tout ça, les gens ils piotaient, ils étaient 10 dans les matelas et tout ça. Et voilà, ça s'est goupillé un peu comme ça quoi. Après cette année-là, c'est marrant parce qu'on a découvert le Carpe Diem Roots. La semaine d'avant, c'était la semaine la plus roots du monde. Pendant une semaine, en fait, ce qu'on disait, il fallait venir avant, comme on fait aujourd'hui. On vient 3-4 jours avant, on est 5 jours. Et là, on n'avait pas un. Alors là, on n'avait pas un. On a dormi sur les catamarans. Mais c'est marrant parce que ça reste une des meilleures expériences de l'association. Quand on reparle des gens qui étaient là, ils reparlent d'un truc, c'est la semaine avec le catamaran. Une semaine sur les catamarans, il pleuvait, on allait en dessous, on se lavait pas, on mangeait des salades niçoises, manque du pain, mais vraiment, on avait 2 francs pour manger. Mais les gens, ils ont kiffé. Et donc voilà, donc quand on a eu un peu plus de confort, ils ont dit ah, c'est fini le temps des salades niçoises et des catamarans. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on a découvert aussi que vivre ensemble, c'est aussi ça en fait. C'est pas rien en fait, c'est de dire on vit un truc ensemble. Donc il y a non seulement c'était le off, et je pense que le off, il est aussi important que le on en fait, et ça que le in plutôt. Et que ça c'est vachement intéressant de se dire que Carpe Diem c'est aussi ça. C'est aussi le côté off et parfois le côté galère. Ouais. Mais à un moment, nous on s'est vite dit aussi, et c'est important, on s'est dit il faut quand même qu'à un moment, ça va pas être que de la galère, parce que quand même sur le moment, faut qu'on kiffe. Ouais. Voilà, faut qu'on kiffe. Et à un moment, c'était vraiment pas kiffant. Ouais, je me rappelle aussi moi d'une soirée. Mais alors, c'est pareil parce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est quand même chié. Des moments, on n'a pas pu faire une escroquerie totale au départ, c'est pas possible. La deuxième année, on s'est dit aussi sur l'année de la maison, on s'est dit on va faire des soirées en boîte de nuit. Ouais, des soirées Hawaï, des soirées des îles. Et il y a la première soirée, donc la première soirée, on a fait une soirée, bon, ça a marché. Et on a fait t'inquiète, on va faire une deuxième soirée. La deuxième soirée, c'était en fait, on n'avait pas d'idée, on avait vendu un concept que là, par contre, on n'a pas assumé, c'était assez drôle. Parce que le mec, il dirait, d'accord, t'as donné 2 colliers de fleurs, les mecs, ils sont dansés, vous étiez 3 en short, mais c'était pas une soirée des îles parce que moi, j'ai rien vu, personne n'a rien vu, quoi. On lui a dit, on a ramené des cocos, machin. Et en fait, là, on a failli se cramer avec des gens. Donc, parfois, Carpe Diem, c'est aussi, à des moments, on a aussi vu nos limites. Nos limites de, attention, pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des choses qu'on a proposées à des gens qui étaient assez limites. Voilà, on parle en rigolant du rallye des plages, mais on l'a plus refait. Parce qu'à des moments, en fait, quand on sait pas faire un truc, il y a des moments,
faut pas non plus trop jouer avec la confiance des gens. Et alors, comme on avait un cahier des charges au-dessus des gens, ça allait. Mais il y a des moments où on a fait des trucs qui étaient vraiment mauvais, quoi. Et ça, bon, c'est pas grave, mais franchement, nous, on s'est engueulés entre nous. Et ça fait partie des choses où il fallait faire attention parce que ça apporte de la mauvaise ambiance et on peut se crâner auprès de nos partenaires, quoi.